Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'acquisition de compétences. Je trouve ça intéressant quand même parce qu'acquérir des compétences, j'avoue qu'on pense qu'on est bon pour tout faire, puis des fois, il y a des affaires qu'on n'est peut-être pas si bon, puis on peut-tu se faire aider là-dedans? Patricia, ça te parle-tu, toi, acquisition de compétences? Oui, c'est pas juste de savoir les choses, il faut savoir les faire. Je trouve que ça donne le pouvoir à la personne de... Puis des fois, on pense qu'on n'est pas capable, puis si on a quelqu'un qui nous touche un petit peu, ça peut être intéressant. Ouais. Puis pour se faire une belle spécialiste, Nathalie Tessier, mon amie que j'aime bien, va venir nous expliquer un peu, puis on a un peu plus tard une personne qui va nous parler d'un témoignage, puis ça, j'aime ça. J'avoue que ça nous fait full plaisir. Nathalie, présente-toi. Bien, bonjour, moi, je m'appelle Nathalie Tessier. Je suis coach de vie. Comment je me suis rendue là pour être coach de vie? Bien, je suis une maman. J'ai 2 enfants, 2 petites filles, 5 ans puis 8 ans. Je suis aussi éducatrice en petite enfance depuis 14 ans que je travaille en petite enfance. Et à un moment donné dans ma vie, je trouvais que ça stagnait. J'avais besoin d'un petit quelque chose pour faire avancer. J'ai fait des études à l'université, puis je trouvais que ça avançait pas mes choses. Fait que j'ai consulté une coach de vie. Alors, en consultant la coach de vie, je suis allée chercher les compétences qu'il me fallait pour faire un pas en avant, puis aller de l'avant, faire bouger les choses que je trouvais qui stagnaient dans ma vie. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, tu as fait affaire avec un coach. Oui. Puis en faisant affaire avec ce coach-là, tu as dit, hey, c'est intéressant. C'est quoi? Tu as dit, ça a l'air le fun de la job? Bien, moi, j'ai vu un grand changement à l'intérieur de moi quand j'ai eu mes consultations avec cette coach-là. Par la suite, elle a fait un atelier. Puis à l'atelier, c'était toute une journée. Et puis, j'ai vraiment eu une révélation à cet atelier-là. Elle a fait des techniques. On était en groupe, on était une dizaine, qui m'a révélé à l'intérieur de moi ce que je cachais, ce que j'avais peur de voir. Puis moi, en petite enfance, j'aide beaucoup les enfants, puis j'aimais beaucoup avoir des enfants à défis particuliers, puis les aider dans ces défis-là. Puis j'ai réalisé, avec cet atelier-là, que ce que j'aimais, c'était aider les gens. À partir de là, j'aimais beaucoup les outils qu'elle utilisait. Je me suis dit, bien, pourquoi que je n'irais pas prendre un cours en programmation neurolinguistique, comme elle l'avait fait? J'ai une question pour toi. Oui. Ça fait déjà... On en a déjà parlé légèrement dans les autres émissions, mais la programmation neurolinguistique, en quoi ça consiste? Bien, la programmation neurolinguistique, c'est les événements qui sont arrivés dans notre vie. Depuis qu'on est tout petit, c'est ça qui nous programme. Neurolinguistique, c'est programmé dans nos neurones. Et linguistique, c'est par notre expression verbale et corporelle qu'on dégage ces programmations-là. Ce que ça veut dire, c'est que vos réactions, vos décisions, la façon que vous percevez votre environnement, les choses qui vous arrivent, ils sont influencés par tout ce que vous traînez dans votre vie. Toutes les choses qui sont arrivées dans votre vie depuis que vous êtes dans le ventre de vos parents. S'il y a eu un bébé qui n'était pas désiré et qu'il y a les disputes de parents, bien, à partir de ce moment-là, l'enfant vit un rejet parce qu'il l'entend. Fait que toute sa vie va traîner ce rejet-là. Fait que ça va venir en lien avec toutes les choses que vous allez faire, que vous allez décider. Donc, j'imaginais que la PNL, comme on dit, on vient défaire ces espèces de patterns ou ces programmations-là qui sont en nous pour partir plus propre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais défaire ces blocages-là qu'on a. Ça. Exactement. C'est comme un ordinateur. On déprogramme pour reprogrammer. Moi, je prends souvent l'exemple, un coureur olympique ou un coureur, il va faire un 100 mètres ou quelque chose comme ça. Il va être avec son coach à côté de lui. Puis son coach va dire, OK, là, tu visualises ta course. Bien, si on met des petits sensors sur la personne, son rythme cardiaque va augmenter.
il va avoir chaud. Il fait juste visualiser sa course. Le conscient et l'inconscient ne font pas la différence si on le vit pour vrai ou si on le visualise. Alors, quand on veut changer un comportement, ça fonctionne de la même façon. Le conscient et l'inconscient ne feront pas la différence si tu es encore en train de revivre la chicane quand tu étais tout petit ou si tu fais juste la visualiser. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, on va dire, qu'est-ce que tu aurais eu besoin à l'intérieur de toi pour que ça, ce moment-là, ne t'affecte pas? Fait que là, la personne, elle va dire, bien, peut-être de l'amour, peut-être de la confiance. Fait que là, OK, on va aller... Fait qu'elle change tranquillement son subconscient, en fait, qui était programmé autrement. C'est ça, exactement. Fait que là, on prend ces ressources-là, on les amène à aujourd'hui. Fait qu'il y a des événements qui vont l'avoir marqué durant sa croissance. Et puis, mettons, au primaire, on va dire, bien, j'ai vécu du rejet au primaire. OK. Mais là, tu es allé mettre la ressource d'amour, de confiance, mettons. Comment tu le vis maintenant, la réaction des enfants autour de toi? Parce que ça, on ne peut pas changer les événements. On peut juste changer nos perceptions. Comment qu'on perçoit cet événement-là? J'imagine que toute l'histoire d'acquérir des compétences à travers la PNL, ça colle vraiment dans le fond. Oui, c'est ça. Quand on va acquérir des compétences, on peut passer au travers ou faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ces compétences-là. Si on prend, mettons, une personne, un chirurgien... Non, attends. Hey, non, excuse-moi pas. Bien plus fun que ça pour les gens à la maison. On y va avec notre témoignage. Ah, ben oui, moi, j'ai hâte parce que je ne sais pas, elle fait quoi, c'est qui. Fait que Mireille, présente-toi. Puis deuxièmement, c'est quoi qui a fait que vous êtes rencontrés? Pourquoi tu étais consulté quelqu'un en coaching? Qu'est-ce que ça l'a donné? Moi, je veux du concret, là, puis j'ai hâte de voir c'est quoi. Moi aussi, là. Je devrais donner des belles exemples. Oui. Mais justement, je l'ai vécu vraiment. Donc, moi, c'est Mireille Cloutier. J'étais éducatrice en garderie. Puis, j'ai été l'éducatrice de Sa Plus Jeune. Oh, c'est Donc, cute. c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, Sa Plus Jeune m'a adoptée, si on peut dire, qu'elle m'aimait beaucoup, beaucoup, qu'on a fini par faire un certain lien. Puis, j'étais aux prises avec des problèmes, des troubles alimentaires depuis longtemps. On peut dire que je mange compulsivement ou peu importe. Écoute, ça paraît peut-être moins. Oui, ça paraît pas. Je te trouve super belle, là. On va continuer. Ouais. Alors, elle me voyait aux prises avec ça, puis elle est en train de faire une deuxième étude là, dans son PNL. Elle est en train de perfectionner, puis elle dit, j'aurais besoin d'un cobaye pour voir, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Que tu étais cobaye. Oui, que j'étais cobaye. J'étais cobaye pour elle pour essayer ça, c'était quoi le coaching. Mais j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais aucune idée c'était quoi le PNL. Puis là, j'ai commencé à la rencontrer. La première réunion, elle m'a expliqué un petit peu c'était quoi, puis c'est là qu'on a parlé de l'acquisition des compétences. Parce que moi, quand je suis arrivée la voir, j'ai dit, je suis pas capable de suivre un régime, je suis pas capable d'arrêter de manger, j'ai aucune confiance, j'ai pas de persévérance. Parce que c'est ça, dans le fond, la clé, c'est pas faute d'avoir essayé. Tu l'as essayé, puis tu n'étais pas capable. J'ai fait le yo-yo comme beaucoup de gens, probablement, tout le temps. Puis pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a eu l'air au bout de quelques séances, eh bien, regardez, tu as quelques photos ici. Pour vrai, c'est toi, ça? Oui, c'est moi, ça. Donc, aujourd'hui, toute une transformation. Aujourd'hui, on se parle, j'ai 105 livres de perdus. En combien de temps ça a pris? 1 an pour le plus gros, peut-être un autre 6 mois en stabilisation. Puis il me reste 10-15 livres que je devrais perdre là, pour atteindre un poids santé. Wow. Puis là, on parle de, mettons, comme tu étais la voir une fois par combien de temps? Au début, plus souvent, parce qu'au début, tu as besoin de te faire assurer, tu as besoin de travailler plus fort, puis d'être plus supporté par ton coach. Puis partir sur des bonnes bases aussi. Oui, c'est ça. Puis il faut qu'elle te connaisse aussi parce qu'elle te pose des questions pour savoir c'est où est-ce qu'ils sont tes blocages. Pourquoi que tu manges dans telle situation? Il y en a que c'est parce qu'ils s'ennuient, là. Mais ça va plus loin que ça. Ça va loin. Ça va dans tes croyances. Donc moi, je me disais, je ne serai jamais une petite fille. Moi, j'ai des... Ah, pour vrai? Oui, okay, moi, je suis vraiment des programmes. moi, c'est héréditaire. Tout ça, c'est des programmes que tu as à l'intérieur de toi qui font que tu te visualises pas comme une femme petite, que tu dis tu seras jamais mince. Donc, comment tu peux arriver, même quand tu commences à perdre du poids, si tu n'as pas vaincu ça, tu vas rengraisser. Et je le faisais aussi. Après quelques semaines, on recommençait puis on déprogrammait d'autres choses parce que finalement, on se rendait compte que, oups, t'es arrivé à ce poids-là, puis là, tu mets ce linge-là,
puis tu te vois mince, puis tu t'acceptes pas. Donc, tu fais une rage et tu manges toute la nuit pour reprendre ces 5-10 livres-là que tu as perdus. Ça n'avait pas de bon sens. C'est wow, hein? Moi, je trouve ça merveilleux. Félicitations. C'est vraiment... C'est un beau... Puis toi, tu dois être contente de l'avoir en plus, hein? Ah, bien, certain. C'est super le fun. Non, j'en reviens pas parce que vraiment, c'est là qu'on voit que le coaching, même pas, moi, j'aurais même pas imaginé que quelqu'un pourrait consulter pour ça, pour vrai. Moi non plus, je savais pas. Parce que... Moi, j'aurais dit quelqu'un va avoir une diététicienne, naturopathe ou, tu sais, j'ai dans fait le fond. ça. Ben non, c'est ça. J'ai fait tout puis j'imagine ça. combien de régimes. Combien? Dans le fond, tous les programmes sont bons pour perdre du poids. Tous les que tu comptes, que tu comptabiliser les calories, et peu importe, tout fonctionne. Il suffit que tu puisses le suivre. Puis d'avoir, tranquillement, j'imagine, de ramener une confiance en soi. Oui, parce que l'impact n'est pas juste sur le poids. J'imagine que tu as vu un impact sur ta vie au complet. Oui, c'est certain. Quand tu as plus confiance, quand plus que tu as de la force, de la volonté, du courage, plus que tu as de la force, de la volonté, du courage. Fait que dans le fond, le coaching, c'est autant pour... ça peut être quelqu'un qui veut performer dans un sport, perdre du poids, un nouveau travail, un changement de carrière. Arrêter de fumer. Ça finit plus. Arrêter de fumer. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont des coachs. Moi, je trouve ça vraiment pertinent. Puis là, elle parlait tantôt, là, on va venir aux vraies affaires. Là. Monsieur, madame, tout le monde à la maison, ils vont y penser quand même. Là. Wow, là, une fois par semaine, on n'a pas d'argent comme ça qui coule. Là, pour vrai. Fait que c'est quoi? C'est à leur rythme? Je veux dire, c'est comment qu'on fait? Parce qu'il y a quand même un prix à ça. Puis ça, c'est une réalité. Oui. J'imagine que tu fais des reçus pour les assurances. Ah, ben ça, c'est déjà pas pire. Là. Mais on parle d'une fois par semaine. Quelqu'un peut dire, écoute, moi, monétairement, je peux pas plus. Comment tu fonctionnes? Bien, c'est ça. Au début, ce que je suggère aux gens, c'est tout dépendamment aussi du cas, dépendamment de la personne. Ce que je suggère aux gens, c'est une fois par semaine pour commencer. Okay? C'est sûr que si la personne me dit moi, financièrement, je ne peux pas une fois par semaine, bien, je vais m'adapter à ça. On n'a pas le choix. C'est une réalité. Fait que si c'est aux 2 semaines, c'est aux 2 semaines. C'est correct. Puis c'est au mois, c'est au mois. Mais plus qu'on peut se rencontrer, rapprocher au départ, plus vite on a les résultats. Quand la personne me dit, comme Mireille m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Mon cerveau travaille. Là, des fois, je trouve que c'est trop vite. C'est ça, fait que tu vas vraiment d'analyser. Il fallait que j'attende. Des fois, je la rappelle, je dis non, je n'irai pas cette semaine. Là, mon cerveau est en train de travailler sur qu'est-ce qu'on a travaillé cette semaine. Parce que c'est vrai que ton cerveau travaille beaucoup. Ça donne rien de brûler des étapes puis d'aller plus vite. Tu te réajustes complètement sur ta perception de vie par rapport à ce que tu étais avant. Là, puis qu'est-ce que tu deviens maintenant, qu'est-ce que tu veux être. OK. Parce que c'est ça que je trouve, moi, d'intéressant, c'est vraiment de comprendre que les gens peuvent aller à leur rythme, de ne pas avoir de crainte, qu'on peut commencer une seule consultation, par fin de compte, c'est le fun, puis je me sens bien, puis on est correct, puis on avance là-dedans. Fait que je trouve ça super le fun, là. Wow, c'est merveilleux, ça. Ça, je trouve ça vraiment trippant, là. Le petit côté... Puis là, ce qu'on va faire, on va quand même prendre quelques instants, aller à la pause, puis on va être capable d'aller rencontrer plus d'informations, puis d'avoir... puis un autre témoignage. Un témoignage aussi. Fait qu'on prend une petite pause, puis on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Nathalie et son invitée. Bonjour, Josée. Josée Poirier. Oui, je suis contente. Josée, présente-toi parce que là, ça serait le fun déjà de partir avec un peu l'information sur ton chemin de vie avec Nathalie. Oh là là. OK. Je suis allée voir Nathalie parce que sa fille va au taekwondo avec ma fille qui a 7 ans. Puis, ils ont beaucoup de plaisir, c'est comme des aimants, ils rient, puis... Ah, c'est cute! Puis, à un moment donné, bien, moi, je riais plus, j'étais stressée, je vis une situation de violence conjugale, séparation, puis... Un bout de pas facile. Non, la petite, elle a un trouble du langage, donc... Gros bagage de travail. J'étais cicatrice en garderie. Puis là, mais ce qui me faisait du bien, c'était le yoga du rire. Puis, faire attention à mon poids, mais je n'ai pas la persévérance. C'est en riant que moi, ça m'est arrivé. Je pesais 210 livres il y a 7 ans. Oh, wow! Wow! Puis... Fait que c'est ça, bien, Josée est venue me voir parce qu'elle voulait avoir des outils pour être capable de passer au travers de tous les événements qu'elle doit passer avec sa fille et son ex-conjoint. Et puis, bien, c'est ça, là, on a commencé un suivi ensemble. Tranquillement? Combien de temps ça peut... J'imagine qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une fin de toute façon, je pense, hein? Oui, il y a une fin. Là, je pose la question, mettons, si demain matin, elle dit « Hey, j'ai un autre je veux performer dans quelque chose, je veux avancer. Oui. C'est possible dans 1 an, 2 ans, à un moment donné, de dire « Hey, je pense que je suis due pour aller te voir un petit peu, là. » Oui, certain. Bien, ce qui arrive, c'est qu'on se fixe un objectif.
Puis le coaching, on essaie que les gens qui sont avec nous ne soient pas dépendants de nous. Comme pour Mireille, j'y ai fait son dernier coaching, j'y ai fait pour qu'elle soit autonome, OK? Pour l'objectif qu'elle avait fixé. Si elle a un autre objectif dans un an, elle peut revenir me voir. Ça, je dis, ouais. Puis même pour cet objectif-là, elle peut revenir me voir. Avec Josée, on avait commencé plus une fois par 2 semaines parce que c'était mieux pour elle financièrement. Donc, on a commencé une fois par 2 semaines et puis elle a vu à un moment donné son entourage dire « Ah, il me semble que tu as changé. Ah, c'est ça que tu me disais? » C'est pas vrai? Ah, c'est cute! Hier, ma fille, dimanche, je suis revenue d'une fin de semaine complète de yoga du rire avec une sommité Linda Leclerc pour avoir la certification internationale de yoga du rire. Oh, félicitations! Oui. Puis, ma fille a dit « Je te reconnais pas. Oh. » C'est un beau compliment, par exemple. Ouais. Elle était comme... Là, on jouait ce midi. Moi, je joue de la Wii. Puis, je fais semblant que je joue de la guitare puis que je joue de la batterie. Puis là, je suis rendue à 90 en une fin de semaine. Tout seul dans mon salon. Mais je me suis donnée. Puis, sinon, c'est un jeu qui me... C'est ça. Même si je suis toute seule, je vais rire, mais j'aimerais ça avec d'autres aussi. Puis, le club de yoga du rire, ça me convient. OK. Mais je trouve ça mignon parce que, dans le fond, elle compte. Je suis thérapeute, puis je trouve ça mignon parce que pendant qu'elle compte, on sent l'émotion, sans en parler nécessairement ici, mais on sent l'émotion de peut-être le cheminement qu'on discute. Fait que je t'ai sentie émotive. Parce que c'est sûr, c'est un gros chemin. C'est facile en 2 minutes de télévision de dire voici ce que j'ai vécu. On ne peut pas être à côté de toi puis voir tout le chemin que tu as dû prendre pour être ici aujourd'hui puis être capable, en mesure de dire j'arrive d'une grosse fin de semaine avec une sommité, je suis rendue là. Tu te rends compte en discutant que ton chemin, c'était un long chemin, là. Puis on parle même pas du poids. Fait que je trouve ça quand même merveilleux. Puis de dire qu'aujourd'hui, je sais que tu m'as discuté que vous aimeriez peut-être même travailler ensemble quelquefois dans des ateliers. Mais Josée, quand elle a commencé à venir me voir, on a fait un exercice que tu te projettes dans le futur, OK? Et puis, dans son futur, ce qu'elle disait, là, ce qu'elle disait, c'est qu'elle aimerait vraiment faire du yoga du rire, travailler dans ça, puis aller de l'avant avec ça. Wow! Là, quelques mois. Elle était pas du tout là. Elle était chez elle, puis éducatrice, puis c'est tout. Là, aujourd'hui, elle me dit, hey, là, faut que je prépare une conférence. Il y a quelqu'un qui veut que je fasse une conférence. Là, j'ai des ateliers à animer. Puis... Fait qu'on peut voir que, là, quelques mois, c'était un rêve pour elle de s'en aller là. Là, c'est rendu Puis on est rendu. Bien, elle a été capable d'aller chercher des compétences qui ont fait que aujourd'hui, elle pose les actions pour le Josée, faire. Mais là, tu as appris, tu en ris. Oui. En plus, quelqu'un t'accompagne. Moi, je trouve ça un super beau cheminement. Franchement, là. Puis on va faire exprès. On va dire quel endroit qu'on peut te contacter si on veut une conférence. On te contacte où? Où qu'on te contacte? Là, je reviens de... Mon numéro de téléphone. Oui, c'est quoi OK, ton numéro de c'est téléphone? 450-504-1863 ou joseedep@gmail.com. Tu pensais pas faire ça, hein? Ça, c'est à cause de ta coach. Je trouve ça merveilleux, c'est le fun. Puis, je suis en train de me faire former par une Française, Corinne Cesseron, pour Maigrir en rien 2.0. Ah oui? Que je veux faire, c'est ça, là. Mais on voit qu'il y a un travail qui a été bien fait Ouais. parce qu'elle craint, là, bon, on la craint tout en plus, je trouve ça mignon. Mais franchement, c'est... Elle est arrivée ce matin crinquée dans la voiture. Regarde comme je t'habille. Mais je trouve ça le fun, dans le fond, parce que tu pousses les gens à sortir de leur zone de confort, mais tu sais, d'une façon tellement positive. Ah oui. Parce que, tu sais, c'est difficile. Ça te demande tout un espèce de gros coup de pied puis de vouloir profond, mais c'est pas de négatif. C'est beau. Fait que là, ce qu'on va faire, franchement, là, je trouve ça très intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause. On va aller voir la capsule santé. Puis moi, je veux savoir où on la contacte, qu'est-ce qu'on fait, quel endroit la voir. Puis sa page Facebook. On revient dans quelques secondes. Aujourd'hui, à la capsule santé, il sera question de la grippe. Vous savez, cette grippe surnoise, surtout qu'on n'arrête pas depuis une couple d'années de parler en plus de H1N1. Ça reste que ce soit l'influenzinum, que ce soit H1N1, l'important est de savoir, c'est que dès qu'elle s'en vient, dès qu'elle commence à vous attaquer, que vous soyez prêt à la battre, à la combattre. Puis la meilleure chose à faire, à connaître et même le meilleur produit à avoir à la maison avec vous, c'est du homéococcinum, un fameux casse-grippe. Vous savez que le casse-grippe, c'est super important, mais idéal, c'est de l'avoir à la maison. Pourquoi? Il faut que dès les premiers symptômes, qu'on commence à en prendre. Ça, c'est pas une joke, là. Il
faut vraiment, dès les premiers symptômes, la prendre. Fait que comment que ça fonctionne? C'est un petit tube comme ça, tout petit tube. Vous l'ouvrez, vous le mettez tout en dessous de votre bouche, en dessous de votre langue, excusez, je dis bouche-langue, en dessous de votre langue, vous le laissez fondre comme un bonbon. C'est pas quelque chose qui est difficile à prendre. Mais c'est important de comprendre quand est-ce le prendre, parce que les gens, des fois, se trompent. Donc, dès que vous avez des symptômes de la grippe, ça veut dire, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai mal dans le dos, j'ai des courbatures, j'ai pas fait de sport hier, là, puis j'ai mal partout. Comment ça fait que j'ai mal partout comme ça? Je peux avoir des picotements à la gorge, je peux avoir un petit peu de... ou bien non, même éternuer. Écoutez les premiers symptômes que vous allez avoir de votre grippe, puis dès les premiers symptômes, on prend une dose. Le plus important, c'est qu'on prend une dose, puis on en reprend 3 fois dans la journée. Ça veut dire dans 4-5 heures après, une autre dose, 4-5 heures après, une autre dose. Au moins 3 fois. Pour vraiment casser la grippe. Parce que c'est un virus, hein? Il est en dedans, il essaie d'aller chercher, puis votre système il essaie de le combattre. Fait que dès les premiers symptômes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mal au dos, puis de me demander comment ça se fait que j'ai mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos? J'avais juste ça comme symptôme, là. À ce temps, je le sais, moi, c'est quoi, comment que ça commence. Fait que dès que j'ai mal au dos, oh non, je prends une dose, puis pour vrai, ça part tout de suite. Plus vite que vous le prenez, plus vite que ça en va. Puis même si ça fait 2-3 semaines, 1 mois, j'ai fait une grippe, là, 1 mois, je me remets pas de ma grippe. Prenez-en 2-3 doses, vous allez voir la différence parce que ça reste latent. Le virus, il reste comme dans votre corps. Même s'il ne reste pas beaucoup, bien, on a de la misère. Depuis ma grippe, je ne me remonte pas, je suis fatiguée, tu sais. Puis, il y a 2 sortes de casse-grippe. On a le casse-grippe qui est de jour et le casse-grippe de nuit. Puis la différence entre les deux, bien, vous prenez votre de jour le jour et l'autre la nuit. Pourquoi? On a été rajouter 2 remèdes à l'intérieur, qui est Coffea cruda et Camomilla, qui sont 2 remèdes des symptômes de la nuit, c'est-à-dire pas bien dormir, penser, pas arriver à avoir un bon sommeil. Fait que quand vous prenez votre dose la nuit, votre sommeil va être meilleur. Ça se vend en des formats de 3, un format familial. On l'a aussi pour les enfants, de jour et de nuit, parce qu'on va retrouver des petites gouttes avec un bon goût, puis ça se prend bien. Puis dans tous les cas, vous avez pris votre casse-grippe, ça va bien, ou peut-être un peu tard, ça va, ma grippe est partie, mais il me reste quelques symptômes. Est-ce que c'est la toux? Bien, vous pourrez trouver un sirop pour la toux. On a un sirop pour la toux le jour et la nuit, autant chez l'enfant que chez l'adulte. En fin de compte, tout est correct, mais il me reste un petit peu de rhume, des sinus. Vous allez pouvoir prendre le produit pour les sinus. Non, en fin de compte, le symptôme qui me reste, c'est juste la gorge. On peut prendre le remède pour la gorge et on peut faire les deux. J'ai une grippe, j'ai mes symptômes de grippe, mais en plus, vraiment, c'est ma gorge. Voyons donc, on peut prendre le remède de gorge, le remède de sinus, le remède de toux. En même temps, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez plus d'informations et de détails sur ces produits, vous allez sur le site Internet www.homeocan.ca. C'est important de savoir que ces produits-là, vous les retrouvez dans toutes les bonnes pharmacies, tous les magasins de produits naturels. C'est quelque chose qui est facile, qui est disponible très facilement, mais vraiment, je vous conseille de les tenir à la maison. Parce que si vous ne les avez pas à la maison, dès que ça arrive, les symptômes, vous allez être pris pour courir les chercher et souvent, c'est la nuit. Désolée, mais c'est souvent ça qui se passe. Donc, beaux produits à avoir régulièrement chez vous. Vous allez sur notre site Internet Facebook, en fait, pour plus d'informations. Le Facebook pour Homeocan et pour enfants 0-9 ans. Puis, vous trouverez plein d'informations sur les produits. J'espère que je vous ai aidé à casser votre grippe. On est de retour de la capsule santé. Maintenant, Nathalie, dis-moi, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Parce que c'est bien beau le coaching, mais j'imagine que ça prend quelqu'un qui a déjà du guts, pour se dire « go, je change », non? Non, c'est vraiment pour tout le monde. Les ressources que les gens veulent aller chercher sont toutes à l'intérieur d'eux autres. Même si tu es chez toi, tu n'oses pas sortir, tu sais pas trop quoi faire, puis toi, tu te dis, moi, je serais jamais capable de faire ça. Bien, c'est une fausse croyance. À l'intérieur de nous, tout le monde en a les ressources. Moi, je ne vais pas acheter une bouteille de confiance chez IGA, puis je ne la vide pas sur la tête de la personne. C'est tout à l'intérieur de nous. On les utilise pas. Ils sont bien enfouis. On est super bons, nous autres, les humains, là, pour enfouir ça, puis être sûr que la poussière va pas lever. Avec le coaching, on va enlever la poussière, là, on va la chercher, la confiance, puis on la redonne à la personne. C'est beau. J'aime ça t'entendre parler. Puis si on veut te contacter. Oui. Bien, on peut me contacter par téléphone au 450-821-9427. Vous pouvez me contacter aussi sur mon site Internet au www.natalietessiercoachdevie.com ou bien aussi sur mon email jouvence, Jouvence, 222@hotmail.ca et j'ai ma page Facebook qui est Nathalie Tessier Coach.
J'aime bien le 222. Hey, le 222, c'est une pilule. Je trouve ça mignon. 222. Nathalie, il y a une chose qu'on n'a pas parlé puis que je trouve que c'est important. Parce que des gens, aller te rencontrer toute seule, one-to-one, c'est un petit peu peurant. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont un petit peu de misère. Par contre, tu fais des ateliers. Oui. Fait que ça peut être une approche intéressante. Moi, j'aime ça des fois aller à un atelier, rencontrer la personne, voir si elle me parle. C'est quoi les genres d'ateliers que tu fais? Y a-tu des thèmes différents? Ça dure combien de temps? Y a-tu quoi de spécial? Mais là, je fais l'atelier du mieux-être. J'ai mis plusieurs techniques dans cet atelier-là que je donne aux gens à la fin quand ils peuvent partir à la maison avec eux, puis avec les ateliers, les techniques et les refaire à la maison, parce que je trouvais ça important de les refaire. Je loue une salle, puis on fait... Je vous le dis, là, c'est physique, hein? On n'est pas assis puis on discute. Les gens, physiquement, doivent faire des choses pour modifier. OK, donc on n'est pas assis tranquille avec un crayon et papier. Non, pas du tout, du tout. Moi, c'est aucune On n'est pas dans l'introspection de nous regarder en dedans qu'est-ce qu'on est. Non, on ne va pas acquérir des connaissances, on va acquérir des compétences. C'est ça qu'on fait pendant l'atelier. C'est toute une journée. Et puis, des fois, il y a 1 heure de yoga du rire avec Josée. Dans ton atelier? Ou dans mon atelier, oui. C'est pas tout le temps, mais ça arrive quand Josée est disponible. Et puis, c'est ça. Je me promène aussi un peu partout là, au Québec, s'il y a des gens qui ont Parce que toi, dans le fond, tu loues une salle dans une région donnée. C'est ça. Mais ça se pourrait qu'on soit une gang, ça arrive sud, qu'on dit, écoute, nous autres, on est une dizaine de filles, on aimerait peut-être ça, on s'organise, ou ça peut être une compagnie. Une compagnie. Dans une compagnie, là, on fait, avec les employés, dire, on fait l'après-midi, tout ce qu'on fait, c'est de contacter, puis on va jaser ensemble, de voir c'est quoi les modalités. J'imagine une compagnie, tu vas les rencontrer, tu jases avec eux autres, voir ce qu'ils ont besoin aussi, en fait, pour leur travail. C'est 1 heure, 2 heures, c'est une journée au complet. Puis j'adapte les techniques aussi en conséquence des compétences qu'ils veulent aller chercher pour leurs employés. Si c'est des compétences de performance, si c'est des compétences pour éliminer le stress, des compétences de communication, c'est différent. C'est toutes des techniques complètement différentes qu'il faut adapter. J'imagine que ça peut aller vraiment développer le travail en équipe aussi. Oui, exactement. Exactement. Puis je fais aussi des conférences. Je vais me promener partout au Québec pour expliquer c'est quoi le coaching, qu'est-ce que ça peut apporter, puis donner peut-être une petite technique pour être capable de bien relaxer. On en a toujours de besoin d'être capable de relaxer. Oui. Puis dans le fond, la manière simple, c'est de te contacter. Oui, puis de voir où c'est. Ou sur ton site Internet, on est capable de voir les conférences, à quel endroit tu les fais. Exactement. Les prochaines, etc. Oui. Ça, c'est quelque chose. Les ateliers où je vais les donner les prochaines. Oui. Tu es sur Facebook, toi? Hein? Oui. OK. Fait que sur Facebook, c'est à quel nom? Bien, j'ai Nathalie Tessier ou j'ai Nathalie Tessier Coach qui est ma page Facebook. OK. Parce que des fois, les gens, c'est juste une approche, regarder où ce que tu es, les ateliers qui s'en viennent. J'imagine que tu es quand même assez active sur Facebook pour qu'on voit. Parce que c'est encore une autre porte, des fois. Tu sais, quand on veut voir la personne, puis on peut être ami avec toi, puis regarder ton pied à un moment donné, dire, je suis prête, tu peux y aller. Là. C'est vraiment, c'est niaiseux, c'est le pas à faire. Hein? Oui. De toute façon, on le sait. Là. En plus, tu prends les reçus pour les assurances. Des fois, c'est le petit coup à donner. Voulez-vous arrêter de fumer? Voulez-vous commencer à changer votre alimentation? Voulez-vous avoir la confiance en vous? Écoutez, ça finit plus de savoir tout ce qu'on pourrait faire. C'est juste des fois le petit coup de pied à se donner pour dire avancer dans la vie puis vouloir. Moi, nous autres, ici, à l'émission Réseau Santé, tout ce qu'on veut, c'est être capable de vous aider. Puis j'espère qu'on vous a apporté des outils de plus, puis de voir que des gens comme Nathalie, ou même voir Josée compter ce qu'elle a vécu, je pense que c'est facile de voir tout ce qu'on peut changer dans la vie de quelqu'un. En tout cas, j'espère vraiment que l'émission Réseau Santé aujourd'hui vous a fait plaisir et vous a donné le courage de peut-être changer quelque chose dans votre vie. À la prochaine!